Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune du 14 juillet 2026. Et oui, elle aura lieu à 11h44 heure de Paris. Le Soleil et la Lune vont se rejoindre à 21,59 du Cancer, autrement dit 22 degrés, pour inaugurer un nouveau cycle lunaire comme toute nouvelle lune. Euh, alors, vous le savez, la nouvelle lune, elle représente toujours un commencement. C'est comme une graine semée dans l'obscurité. En fait, c'est une intention posée, un point zéro à partir duquel quelque chose peut naître. Mais donc, cette nouvelle lune, elle possède une tonalité assez particulière, assez intense, chargée de significations qui dépassent largement le simple renouveau mensuel. En tout cas, elle donne vraiment cette impression parce qu'elle s'inscrit dans un contexte astrologique exceptionnel. Et, euh, et elle nous demande de nous arrêter, de regarder en face ce que nous ressentons vraiment et de laisser cette vérité intérieure guider nos prochains pas. Le cancer, vous le savez, c'est le signe de l'âme. Il gouverne nos racines, notre famille, notre histoire émotionnelle, notre besoin de sécurité et d'appartenance. En fait, il est le foyer au sens le plus profond du terme. Pas seulement la maison où on habite, mais l'espace intérieur où on se sent soi-même protégé, accueilli, reconnu. Quand la nouvelle lune a lieu en cancer, eh bien, c'est ce territoire qui est réensemencé. Ce sont nos fondations affectives qui sont remises à zéro, nos besoins les plus profonds qui demandent à être revisités, notre rapport à l'intimité, à la sécurité, qui cherche une forme nouvelle. Et donc cette nouvelle lune, elle nous invite à une question finalement assez simple, mais exigeante dans sa réponse, qui est comment construisons-nous notre sécurité intérieure et sur quoi la fondons-nous réellement. Il ne s'agit pas de la sécurité que nous affichons, celle que nous présentons au monde ou que nous nous racontons pour tenir debout, mais de la sécurité vraie, celle qui reste quand les circonstances extérieures vacillent, quand les plans s'effondrent, quand les certitudes se dérobent. C'est de cette sécurité-là dont il s'agit. Et c'est à elle que cette nouvelle lune en cancer nous convoque. Pardon. Nous avons, en fait, on ne pourrait pas comprendre cette nouvelle lune si on ne parle pas de Mercure, euh, parce que vous voyez, Mercure est rétrograde. J'ai fait un podcast à ce sujet, je vous invite à l'écouter, Mercure rétrograde en cancer. Euh, Depuis le 26 juin, Mercure donc a commencé à rétrograder depuis le 26e degré du cancer. Et au moment de la nouvelle lune, donc le 14 juillet, il va se trouver à 19 degrés du cancer, toujours très proche du Soleil. Alors, en astrologie classique, quand une planète est tout près du Soleil, on dit qu'elle est combuste, un peu comme la combustion. Et puis Mercure va passer sur le Soleil, donc c'est un peu, évidemment, c'est pas réel dans le ciel, hein, c'est la vision que nous avons depuis la Terre, hein, bien sûr. Mais quand il passe sur le Soleil, on appelle ça le quasimi. En fait, la planète passe au cœur même du Soleil. Elle est à la fois aveuglée, consumée en quelque sorte, puis illuminée et régénérée. En fait, ce phénomène colore véritablement les jours qui précèdent cette nouvelle lune. Autour des 10, 11 et 12 juillet, Mercure est si proche du Soleil que son fonctionnement habituel, la clarté du raisonnement, la précision de la communication, la capacité à distinguer l'essentiel de l'accessoire, tout ça se trouve temporairement noyé dans la lumière solaire. Donc ce n'est pas un moment propice aux décisions importantes ni aux conversations décisives. L'ego peut prendre vraiment le dessus sur la logique. Les émotions, qui sont quand même très cancer, déjà sont intenses par nature, hein, vont risquer de saturer le champ de la perception. Des choses peuvent être dites ou entendues de travers. Des blessures anciennes, celles qu'on croyait cicatrisées, peuvent remonter avec une vivacité véritablement inattendue. Il est donc particulièrement important de ralentir dans ces journées-là, d'observer ce qui émerge sans se précipiter à y répondre et de faire confiance au ressenti sans en faire immédiatement un acte de parole. Le secret est là. Parce que la bonne nouvelle, c'est précisément ça. Le passage de Mercure au cœur du Soleil est aussi un moment de révélation.
Il aura lieu le 13 juillet, la veille de la nouvelle lune, à 20 degrés 41 minutes au matin. Donc, peut-être même pendant la nuit, et soyons attentifs cette nuit du 12 au 13, à nos rêves, à ce qui se passe. Parce que c'est un peu comme si quelque chose était transmis, une information qui était cachée peut refaire surface. Une vérité qu'on n'était pas vraiment encore prêt à voir peut soudain devenir, mais d'une grande évidence, le voile se lève. Et c'est un peu comme ça, il me semble, qu'on peut lire cette nouvelle lune. La confusion qui la précède, c'est la préparation. Elle dégage le terrain pour que quelque chose de plus juste, de plus profond, de plus authentiquement ressenti puisse naître. Et donc, la nouvelle lune du 14 juillet, eh bien, c'est véritablement cette clarté qui vient avec le brouillard, cette pièce du puzzle qui s'emboîte enfin, cette compréhension intérieure qu'on a attendue pendant longtemps et qui arrive maintenant, là, tout de suite, comme une évidence. Et alors, quand on regarde cette nouvelle lune, on voit qu'elle ne forme pas de grands aspects majeurs avec la plupart des planètes. Elle se déploie finalement dans une relative solitude zodiacale, ce qui lui confère un caractère presque intimiste, vous voyez, un peu comme une discrétion qui invite à se retirer du bruit extérieur pour se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur. Le Cancer, c'est un signe d'eau, très intuitif. Il ne comprend pas forcément par le raisonnement, il comprend véritablement par le ressenti. Il ne cherche pas à analyser, il cherche à sentir. Et dans ce contexte de Mercure rétrograde, où la raison tourne en boucle sur elle-même, si on regarde le côté ombre, et où l'intelligence habituelle tourne à vide finalement, c'est précisément l'intelligence du cœur qui est convoquée. L'intuition, les images qui surgissent à la lisière du sommeil, vous savez, ce moment où on se réveille, où tout d'un coup on est quand même imprégné de ce que la nuit nous a indiqué comme chemin. Il y a peut-être des certitudes profondes qui s'imposent, qui n'ont pas besoin d'explication pour être vraies. Et bien tout ça, ça mérite d'être accueilli avec soin dans ces jours de nouvelle lune. Alors évidemment, on peut se demander où notre sentiment de sécurité intérieure a évolué depuis le début de l'année. Parce que finalement, c'est un peu la question qu'elle pose, cette nouvelle lune. Est-ce que nous avons appris à mieux nommer nos besoins émotionnels, à poser des limites qui nous protègent, et sans pour autant nous isoler? Et en fait, ce sont les questions que le Cancer pose toujours, mais que cette nouvelle lune pose avec une acuité quand même toute particulière. Et oui, je voulais vous parler de cette nouvelle lune qui s'inscrit quand même dans une configuration incroyable. Enfin, moi, ça m'a sauté aux yeux. Je suis convaincue que je ne suis pas la seule, que plein d'autres le remarquent aussi, les autres astrologues évidemment. Mais au moment du 14 juillet, il y a 4 planètes majeures qui se trouvent toutes à environ 4 degrés de leur signe respectif. Neptune est à 4 degrés 25 du Bélier, il est rétrograde, on va en parler tout à l'heure. Pluton à 4 degrés du Verseau est rétrograde aussi. On est quand même bien dans l'intériorité, la réflexion intérieure. Uranus, par contre, lui, il est à 4 degrés des Gémeaux, il est direct. Et Jupiter, lui, est à 3 degrés du Lion et il va très rapidement se rapprocher de 4 degrés. Donc, vous voyez que ces 4 planètes occupent 4 signes, des signes fixes et des signes cardinaux, qui s'inscrivent dans une géométrie d'une précision assez incroyable, assez exceptionnelle. Et on appelle ça le bateau. C'est une figure qui est quand même assez évocatrice, le bateau. Et je pense j'ai envie de prendre un temps pour en parler parce que, vous voyez, Neptune, Pluton et Uranus, c'est quand même les 3 planètes de la transformation collective. Ce sont les ambassadeurs de notre galaxie. C'est eux qui nous ouvrent à une autre dimension, à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Elles ne touchent pas, enfin, ça touche pas forcément l'individuel. Alors, évidemment, ça touche l'individuel dans le thème individuel, mais comme elles sont assez lentes, ça touche le collectif, ça touche l'humanité tout entière. Ce sont des cycles assez longs et c'est souvent elles qui nous indiquent les mutations de civilisation. Et quand ces 3 planètes forment entre elles une géométrie aussi précise, c'est un peu un signal que quelque chose de structurel est en train de changer dans les profondeurs de notre monde. Et vous voyez qu'elles forment comme un mini triangle
extrêmement révélateur de la création de ce nouveau monde. C'est assez exceptionnel, j'en ai longuement parlé dans un des cours que j'ai fait là pendant un week-end. On a eu cette configuration après la Deuxième Guerre mondiale, mais c'était Pluton qui était en apex, au sommet. Là, c'est Neptune, c'est autre chose, c'est un nouveau rêve, c'est un nouveau monde. Et lorsque Jupiter, planète de l'expansion et de la signification, vient s'ajouter à cette configuration au même degré, c'est comme si ce changement structurel trouvait enfin un souffle nouveau, comme s'il y avait une plus grande visibilité, une capacité à se déployer dans le vécu immédiat de chacun. C'est incroyable. Regardons un peu là, tout de suite, chacune de ces planètes, qu'est-ce qu'elles nous apportent. Neptune en bélier, donc évidemment pour chaque planète, je vous ai fait un podcast en vous indiquant aussi l'implication dans chaque maison, donc vous pouvez aller les retrouver sur mon site. Et puis je vous mettrai le lien là dans la description de ce podcast. Mais bref rappel, Neptune en bélier donc inaugure un nouveau rêve collectif. Hein, surtout depuis sa conjonction historique avec Saturne au 0 degré du bélier en février 2026. On en a beaucoup parlé, j'ai fait plusieurs podcasts que vous pouvez tous retrouver. Et donc tout cela, ça ouvre pour l'humanité un cycle de vision inédit, une nouvelle façon de concevoir l'idéal, le spirituel, l'invisible. En rétrogradation, au moment de cette nouvelle lune, Neptune tourne ce rêve vers l'intérieur et va le rendre plus intime, plus personnel, plus urgent à la conscience individuelle. Et puis on a Pluton qui quand même travaille depuis 2023 à une transformation très profonde des structures de pouvoir et des modèles collectifs. En fait, il démantèle ce qui ne peut plus tenir. Il force l'émergence de formes nouvelles d'organisation sociale. En fait, il creuse sous les fondations de l'ancien monde avec la lenteur implacable et la puissance absolue qui lui sont propres. Pluton, il est puissant, il ne faut jamais l'oublier. Uranus, lui, est en Gémeaux et il est fraîchement installé dans ce signe depuis 2025. Finalement, il révolutionne la pensée, la communication, les réseaux et la façon dont l'intelligence humaine se relie à elle-même et au monde. Il annonce les ruptures dans les modes de transmission du savoir, des inventions qui transformeront notre rapport à l'information, beaucoup d'inventions, me semble-t-il, des éveils collectifs, évidemment, qui vont passer par de nouvelles connexions entre les esprits. C'est un peu ça, la substantifique moelle de Uranus en Gémeaux. Et puis, Jupiter en Lion, qui lui, évidemment, il amplifie. Vous savez, Jupiter, c'est un amplificateur. Il amplifie tout ce qu'il touche avec la générosité qui lui est naturelle. Et donc en Lion, il invite chacun à trouver le courage de briller, de créer, de s'exprimer avec la totalité de ses dons, de faire confiance à la puissance du cœur comme moteur de la vie. Est-ce que cette figure du bateau crée entre ces quatre planètes, c'est vraiment un dialogue simultané entre quatre registres de transformation? Le rêve et l'idéal avec Neptune, le pouvoir et la profondeur avec Pluton, l'intelligence et le lien avec Uranus et la joie créatrice et la confiance avec Jupiter. Et ces quatre registres se répondent, ils s'alimentent mutuellement, ils forment ensemble une invitation à une mutation qui soit à la fois intérieure et collective, à la fois spirituelle et concrète. Sachant que les deux planètes qui tiennent ce navire, si j'ose dire, sont Uranus et Neptune. Et on voit bien sur le thème de cette nouvelle lune que Mars, le moteur, celui qui déclenche, vient de toucher Uranus. Mars, il vient d'allumer le mouvement en touchant cet Uranus. Les voiles sont déployées finalement, tandis que Neptune garde le cap vers une transformation inspirée où l'audace du changement reste au service d'une vision beaucoup plus vaste. Dans notre vie personnelle, cette configuration se manifeste par une sensation qui va être difficile à ignorer, celle que la vie nous demande d'être davantage que ce que nous avons été jusqu'ici. Pas nécessairement plus au sens de la performance ou de l'accumulation, mais davantage au sens de la profondeur, de l'authenticité, de l'alignement entre ce que nous ressentons au plus profond de nous et ce que nous construisons dans le monde. Si nous avons des planètes natales situées entre 1 et 8, j'ai
et surtout si c'est entre 3 et 5, de n'importe quel signe du zodiaque, cette configuration les active directement et son influence n'en sera que plus personnelle et plus perceptible. Et donc il est important de ne pas chercher à tout saisir par l'intellect. Ces énergies planétaires, elles sont beaucoup trop vastes pour être entièrement contenues dans un raisonnement. Elles se ressentent avant de se comprendre. Elles s'intègrent avant de s'expliquer. Et avec cette nouvelle lune en Cancer, où l'intelligence du cœur prime sur l'intelligence de la tête, c'est précisément la voie du ressenti qui s'impose comme la plus juste. Neptune en Bélier, on l'a dit, inaugure un nouveau rêve collectif, une nouvelle façon de concevoir l'idéal, la spiritualité, l'invisible aussi. Pluton en Verseau va transformer ou transforme déjà les structures de pouvoir et les modèles collectifs depuis leur base. Uranus en Gémeaux révolutionne la pensée, la communication, les réseaux, la façon dont l'intelligence humaine se relie et se déploie. Et Jupiter en Lion va amplifier notre créativité, le courage d'être soi, la générosité du cœur, la capacité à briller sans avoir peur de sa propre lumière. Et donc ensemble, ces 4 planètes dessinent un tournant. C'est pas forcément un événement spectaculaire, quoique on peut l'imaginer. C'est pas forcément quelque chose qui se produit en un jour, au niveau individuel, mais une inflexion profonde dans le mouvement de l'histoire, une réorientation qui s'est préparée depuis pas mal d'années, et dont juillet 2026 marque l'un des moments d'activation les plus puissants. Ce que nous ressentons sous cette nouvelle lune, ce sentiment que quelque chose de grand est en train de se mettre en place, que la vie nous demande d'être plus grand que nous ne l'avons été, que certaines façons de fonctionner ne suffisent plus, c'est cette configuration-là qui en est la source. Donc, je vous rappelle, il est important de ne pas chercher à tout comprendre avec la tête, parce que ces énergies planétaires, elles sont beaucoup trop grandes. C'est vraiment, soyez à l'écoute des ressentis, c'est vraiment les ressentis qui sont la meilleure boussole. Et donc, on a parlé là du fond, du fond du bateau, enfin de la base, mais le pont aussi, c'est la partie visible finalement, pas celle qui est sous l'eau, vous voyez ce que je veux dire, au niveau intérieur, mais celle qui est au-dessus. C'est Jupiter qui est vraiment fraîchement entré en Lion depuis le 30 juin et qui s'apprête à former cette opposition avec Pluton en Verseau. L'aspect sera exact le 20 juillet, mais évidemment l'influence elle est déjà là, en fait, elle se fait déjà sentir. Donc Jupiter opposé à Pluton, c'est toujours très intense. Et ça demande à être regardé en face avec le plus de discernement possible, en tout cas de ce dont nous sommes capables. Donc Jupiter en Lion, c'est une énergie de rayonnement, de générosité, d'expansion créatrice. Évidemment, en Lion, Jupiter nous invite à nous exprimer, à oser, à prendre sa place, à faire confiance à ses dons naturels. C'est une énergie très positive, qui ouvre, qui élargit, qui donne confiance. Mais vous le savez, tout symbole a un côté lumineux et un côté ombre. Et donc, Jupiter en Lion, son côté ombre, c'est le besoin d'être vu, qui peut se transformer en besoin d'être le seul à être vu. La confiance en soi qui peut du coup verser dans l'arrogance. L'expression de soi qui peut se muer en égocentrisme. Et donc ces dérives, elles appartiennent à l'ombre du signe. Et Jupiter, planète de l'amplification, vous me voyez venir, va grossir autant qu'il amplifie le meilleur. Vous voyez, va grossir l'ombre autant qu'il amplifie le meilleur. Et Pluton, donc en Verseau, à l'opposé, travaille à transformer les structures du collectif, à redistribuer le pouvoir, à remettre en question les hiérarchies, enfin tout ce qui est établi depuis longtemps, trop longtemps parfois. Et donc l'opposition entre ces deux planètes crée une tension fondamentale entre le singulier et le collectif, entre celui qui brille et ceux qui sont dans l'ombre, entre l'accumulation individuelle et le partage. Et cette tension, elle est souvent révélatrice parce qu'elle met en lumière les déséquilibres. Elle appelle à un regard plus honnête sur la manière dont le pouvoir est exercé et distribué à toutes les échelles de la vie.
Et donc, dans notre existence personnelle, cette opposition, elle nous demande d'examiner où nous exerçons notre puissance et comment nous le faisons. Est-ce que nous sommes en accord avec nos valeurs profondes, dont la façon dont nous prenons notre place dans le monde? Notre désir de nous exprimer, de créer, de briller, est-ce qu'il est au service d'une vision plus grande que nous-mêmes ou est-ce que c'est juste pour nous? En fait, ces questions sont des questions qui sont posées à chacun de nous. Et donc, voyons, essayons d'être le plus intègre, le plus authentique pour y répondre. Puis évidemment, je vais vous parler de Jupiter qui forme dès les premiers jours de juillet un carré avec Chiron. Chiron donc est entré en Taureau le 19 juin, il va pas y rester, il va revenir à un moment donné en Bélier, mais ce carré entre Jupiter et Chiron marque le troisième et dernier d'une série qui a été entamée en octobre 2025. Donc on en a déjà parlé, mais bon là je vais en reparler un petit peu quand même, parce que c'était quand Jupiter était encore en Cancer et Chiron en Bélier. Et donc depuis lors, quelque chose s'est transformé dans notre rapport à nous-mêmes, dans notre façon de faire confiance à notre propre valeur, à nos ressources intérieures. Chiron en Taureau, c'est le passeur. Il travaille là sur le terrain du corps, de la matière et de la confiance dans l'abondance de la vie. Il ouvre la voie qui mène vers une forme de réconciliation avec la chair, j'ai envie de dire, avec la terre, avec le sentiment d'avoir le droit d'exister, d'occuper sa place dans le monde matériel. Et Chiron inaugure là un long travail de conscience autour de notre incarnation, de notre rapport à ce que nous possédons réellement, intérieurement comme extérieurement. Et le carré avec Jupiter en Lion, ça va pouvoir faire ressortir, en tout cas dans les premiers jours de juillet, une forme d'hésitation ou d'instabilité. Quelque chose dans notre confiance en nous cherche encore à trouver sa juste assise, comme quelqu'un qui pose le pied sur une surface nouvelle et sent un peu vaciller son équilibre, non pas parce que ça va tomber, mais parce qu'il découvre une base inédite sous ses pieds. Et ce vacillement, il est normal, il fait partie de l'ajustement. Il annonce une stabilisation plus profonde, une confiance moins dépendante de la validation extérieure, plus enracinée dans la connaissance de ce que l'on est réellement et de ce que l'on apporte. Et je voulais vous parler, de Neptune rétrograde. Donc, vous savez, Neptune a amorcé sa rétrogradation le 7 juillet. Et donc là, au moment de la nouvelle lune, il est stationnaire. C'est un mouvement qu'il va maintenir jusqu'à la mi-décembre. Et donc, lorsqu'une planète aussi lente que Neptune change de direction, eh bien, on voit bien que son symbolisme se densifie. On parlait de bateaux, vous savez que c'est comme ces immenses paquebots qui changent de direction. C'est très très lent, ça laboure l'océan, les profondeurs de l'océan à ce moment-là. Et bien là, quand Neptune change de direction, eh bien ça laboure le champ zodiacal de la même façon dans les profondeurs du champ. Et ces effets se propagent beaucoup plus loin, un peu comme si les ondes se déployaient avec beaucoup plus d'amplitude. Et le Neptune rétrograde, qui va être donc pendant quasiment tout le mois de juillet, c'est l'une des influences les plus importantes pour comprendre le climat intérieur de cette période. Neptune, rétrograde en Bélier, nous invite à une intégration beaucoup plus profonde de ce que ce signe de feu cherche à initier. C'est une nouvelle identité spirituelle, c'est un nouveau départ intérieur, une forme de mission personnelle qui commence à se dessiner depuis 2026. En rétrogradation, Neptune ne se tourne pas du tout vers l'extérieur, ok? Ça se tourne vers l'intérieur et ces messages arrivent davantage par la voie du rêve, de l'intuition, des images qui surgissent de façon inexpliquée, mais qui portent une vérité véritablement profonde. Et donc avec la nouvelle lune en Cancer, ce Neptune rétrograde agit comme un amplificateur de cette sensibilité. Les perceptions subtiles sont plus vives, les messages de l'âme sont plus audibles. Pas entendable, c'est pas très... Non, c'est plus audible. Il peut être utile dans ces jours de juillet de noter ce qui émerge spontanément,
Vous voyez, ces certitudes qui n'ont pas besoin d'explication, ces images intérieures qui reviennent, ces intuitions qui s'imposent sans que la raison les ait convoquées. Neptune ne suit pas le temps linéaire. Okay, il transmet ce dont nous avons besoin au moment où nous sommes capables de le recevoir, et ce qu'il dépose en nous ce mois-ci pourrait éclairer des choix qui ne se présenteront que dans plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors je vous invite véritablement à écrire vos rêves pour pouvoir vous y référer dans quelques mois. Vous voyez, c'est vraiment important parce qu'il peut y avoir de beaux messages là. En fait, cette nouvelle lune en Cancer, elle survient dans un moment de relative suspension, un peu juste avant que le ciel ne retrouve un rythme beaucoup plus dynamique, hein, parce que Mars entré en Gémeaux, il est passé sur Uranus, puisqu'il a fait la conjonction exacte le 4 juillet, et ça insuffle une énergie quand même d'innovation, d'accélération, d'audace aussi, hein, dans la communication, les idées. On commence tous à se dire, oh, mais tiens, mais si je faisais plutôt ci, si je faisais plutôt ça. Et vous voyez, ce premier mouvement de juillet, il est puissant, il peut être un peu brusque, hein, porteur un peu d'impulsion créatrice, comme de rupture inattendue aussi, attention. La nouvelle lune du 14, elle arrive après cette déflagration initiale, un peu comme un espace de recueillement rendu nécessaire par l'intensité du début du mois. Et elle permet de poser la question, dans toute cette énergie, dans tout ce mouvement, qu'est-ce qui vient vraiment de moi? Qu'est-ce que je veux réellement initier? Non pas par réaction ou par obéissance ou par loyauté, mais plus depuis la profondeur de ce que je suis. Mercure va reprendre sa course directe le 24 juillet, et donc jusqu'à cette date, le temps de la nouvelle lune est un temps de maturation intérieure, de révision, de laisser les choses se clarifier sans les forcer. Ce n'est pas un temps d'action au sens de décision ou de signature, mais c'est un temps d'écoute, de discernement, de confiance accordée à ce qui émerge du dedans. Et ce que nous allons comprendre entre le 14 et le 24 juillet, ce que nous verrons enfin clairement après les turbulences émotionnelles, hein, des jours précédents, eh bien alors nous pourrons trouver la forme concrète de ce qui est survenu, hein, dans la seconde quinzaine du mois. Et quand Mercure va retrouver sa direction et que les énergies du bateau vont atteindre leur pleine puissance. Donc pour finir, je dirais que évidemment, comme toute nouvelle lune, cette nouvelle lune est une promesse, c'est une graine posée dans l'obscurité dont on ne sait pas encore exactement ce qu'elle va devenir, mais dont il faut prendre soin. Et, euh, et donc cette nouvelle lune, en fait, c'est une promesse faite à soi-même. C'est la promesse de se faire davantage confiance, d'écouter ce qu'on ressent vraiment, de construire sa vie depuis un lieu de plus grande intégrité intérieure. Vraiment, elle s'inscrit dans un contexte planétaire qui va nous demander, dans les mois qui viennent, d'être beaucoup plus que ce que nous pensions être capables d'être. Le bateau, l'opposition Jupiter-Pluton, Chiron en taureau, Neptune rétrograde, tout ça, toutes ces influences convergent vers une même invitation, formulée différemment, hein, selon nos histoires personnelles, mais fondamentalement identiques. Il s'agit de devenir plus conscient de ce que nous construisons, beaucoup plus responsable de la façon dont nous exerçons notre puissance, plus attentif aux messages qui viennent de nos profondeurs. Vous voyez, cette nouvelle lune en Cancer, c'est vraiment une lune des profondeurs. Elle demande à être reçue, comment dire, dans le silence, avec une honnêteté émotionnelle qu'on ne doit qu'à soi-même. Donc, ce que vous ressentez sous cette nouvelle lune, ce sont des informations extrêmement précieuses. Et donc, je vous invite à lui faire confiance. Je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast. Évidemment, si ce podcast vous a plu, je vous remercie de bien vouloir le commenter, le liker, le partager parce que ce podcast existe grâce à vous et mon cœur est plein de reconnaissance pour vos commentaires qui me vont droit au cœur à chaque fois. Ça me fait beaucoup de bien, ça m'invite à continuer. Donc merci à vous. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast.